Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de l'année, quasi, et nous entrons dans ce qu'on appelle les périodes des fêtes. Normalement c'est la fête, mais force est de constater que la paix ne règne pas partout, en tous les cas pas sûr parmi les nations, et parfois même certainement pas dans les familles, ni même dans les couples. Donc nous allons parler de l'amour parce que l'amour c'est l'arme ultime qui désarme Satan contre quiconque manifeste l'amour envers autrui. Amen. La meilleure des choses envers un ennemi, c'est de lui témoigner de l'amour. Amen. C'est de ne pas entrer dans le combat. C'est de témoigner de l'amour et ça va le désarmer. Vous savez que Dieu nous a donné deux jambes et spirituellement, ces deux jambes avec lesquelles nous marchons ont un sens. Alléluia. Vous savez que la croix a aussi deux bâtons. Il y a ce bâton-là et ce bâton-là. Dans ce bâton-là, c'est marqué la grâce et sous ce bâton-là, c'est marqué le jugement. Le jugement pour quiconque refuse l'offre du salut qui a été faite par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Mais Dieu a doté l'homme de deux jambes. Première chose qu'on peut remarquer, ou qu'on peut dire du point de vue spirituel, ces deux jambes concernent notre marche. Alors, nous sommes dans le ministère de Réveil des Nations, nous marchons sur deux jambes. Première jambe, c'est la repentance, seconde jambe, la sanctification. Voilà notre marche quotidienne sur le chemin étroit. Mais nous sommes dans le ministère Réveil des Nations, nous marchons aussi dans l'obéissance, jambe de l'obéissance, et dans le service, parce que nous avons à accomplir la volonté de Dieu, parce que Dieu nous a placés sur cette terre, chacun d'entre nous, pour être à son service. Mais la marche ultime de la perfection, c'est la marche dans l'amour. Première jambe, tu mettras Dieu à la première place, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et jambe gauche, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous marchons comme je viens de le dire, le ciel nous est largement ouvert et le Seigneur va nous utiliser puissamment. Et les gens verront que nous ressemblons à notre Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a une parole vraiment merveilleuse dans Proverbe 22:2 où il est dit « Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Oui, c'est l'Éternel qui a fait le riche. Oui, c'est l'Éternel qui a fait le pauvre. Pourquoi? Pour que le riche puisse faire des actions de grâce envers le pauvre et que celui-ci loue Dieu et remercie Dieu. Dans la Bible, il y a un exemple où il y a plusieurs exemples. Premier exemple où le riche n'a pas rencontré le pauvre, n'a pas compris ça, c'était la parabole de Lazare, le riche et de Lazare. Le riche s'est contenté de garder ses richesses pour lui, n'a pas été sensible à la misère de Lazare, mais quelle fut sa récompense? Il a loupé. Un autre exemple de réussite où le bon Samaritain, et le Samaritain, c'est un Samaritain, c'était même pas un fils d'Israël. Donc il y a quelqu'un qui était attaqué par les brigands, il était laissé comme pour mort sur la chaussée. Le Lévite, ça veut dire un qui était dans le sacerdoce, et aussi, je crois, un grand prêtre, un pharisien, ont passé à côté, mais c'est un Samaritain, ça veut dire quelqu'un qui n'était pas dans le peuple de Dieu, qui a pris soin de lui, qui a manifesté l'amour envers son prochain. Dieu regarde au cœur, pas à l'appartenance religieuse. Alléluia. Donc nous voyons que cette histoire d'amour est très importante. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, il y avait des lois que quand les gens faisaient les récoltes, ils devaient laisser des épis à glaner, par exemple, pour les pauvres et les indigents qui pouvaient venir ensuite dans le champ. C'est la même chose pour la vigne, etc. Et même en vallée d'où je viens en Suisse, on appelle ça les rapilles. On ne laissait pas tout, on laissait quelques grappes. Pour ceux qui n'avaient pas de vigne, pouvaient quand même venir prendre des raisins. C'est la manifestation de l'amour au plan pratique. Et j'aimerais vous parler, aujourd'hui on pourrait parler ça de long en large, mais l'amour, c'est ce qui caractérise les fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et Dieu est amour. L'amour se manifeste aussi par le pardon à autrui. Et dans ces fêtes de fin d'année, nous avons peut-être beaucoup à pardonner dans nos propres familles, avec nos propres enfants, nos oncles, nos tantes et toutes ces histoires-là. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Oui, l'amour, c'est le pardon, fait partie de l'amour aussi. Mais ce que j'aimerais prendre avec vous, c'est pour montrer comment ça fonctionnait dans l'église primitive par rapport aux veuves. Alors, lisons ça, c'est très éclairant. 1 Timothée chapitre 5, verset 3. C'est Paul qui donne des instructions à Timothée. Occupe-toi des veuves avec respect, je veux dire celles qui sont réellement privées de soutien. Amen. Donc, à l'époque, c'était l'Église qui prenait en charge les veuves.
Ça veut dire celles qui n'avaient pas le soutien des enfants, comme on va le voir. Ça veut dire que vous savez qu'une femme qui n'avait pas de famille était dans une précarité terrible dans l'Ancien Testament, et c'était la charge de l'Église de pouvoir s'occuper d'elle. Aujourd'hui, la charge de l'Église, c'est de faire les grands bâtiments, de mettre l'argent dans les structures, mais est-ce qu'on s'occupe vraiment des pauvres et des indigents qui sont au milieu de nous? Il faut réfléchir. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à vivre leur piété. Vous voyez, c'est l'évangile pratique. En prenant soin de leur propre famille, qui s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. Amen. Vous savez que celui qui honore son père et sa mère jouit d'une grande bénédiction, parce que c'est le premier commandement où il dit ta vie sera plus longue. Alléluia, celui qui honore son père et sa mère. Dans nos pays évolués là, beaucoup des parents de nos grands-parents sont où? Sont dans des homes pour personnes âgées. Et moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Je peux vous dire qu'il y a des gens qu'on laisse mourir sans aller les visiter. Mais les enfants qui font ça ne comprennent pas que c'est une malédiction qui va sur eux et sur leur progéniture. L'amour se manifeste de manière concrète. Donc ici, il dit, en prenant soin de leur propre famille, qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents. Ailleurs, il est dit que celui qui ne s'occupe pas de sa propre famille est pire qu'un infidèle. Et des fois, les gens le font sous le couvert que non, mais moi je dois donner à l'église avant de m'occuper de mes parents et tout ça. Ça, dans l'Ancien Testament, il y avait des cas comme ça. Verset 5. La veuve qui est restée vraiment seule est privée de soutien, met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. Pourquoi est-ce qu'elle prie? Pour qu'on vienne à son secours, pour que le cœur des gens qui sont autour d'elle dans l'église soit touché et qu'on vienne la secourir. C'est la manifestation concrète de l'amour. À quoi bon dire si on est chrétien et tu ne manifestes pas l'amour de manière concrète? Ça veut dire que tu es un beau parleur, mais tu renonces à ce qui fait la force de la piété. La force de la piété, c'est s'occuper d'autrui, manifester l'amour du prochain. Là, je parle de la famille même. Mais même si on voit quelqu'un dans la rue, qu'est-ce qu'on fait souvent? On retient notre main parce qu'on juge. On dit, celui-là, il vient de Roumanie, c'est un mendiant professionnel. Et alors? Si tu as 3 francs, si tu as 3 euros, si tu as 5 euros, donne-lui ces 5 euros. Qu'est-ce que tu connais de sa vie? Toi, tu es né dans un pays riche. Est-ce que tu as mérité quelque chose pour être dans un pays riche? Eux sont nés dans un pays où il y a eu un dictateur pendant 30 ou 40 ans. Alléluia. Voilà, la veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans l'abandon total par rapport à l'Assemblée, parce qu'on dépense l'argent des dîmes, des quêtes et des offrandes pour les appareils électroniques, pour que l'Église ait un look extraordinaire. Mais si on néglige ceux qui sont à l'intérieur de l'Église, tout ça, c'est un sacrifice de mauvaise odeur aux narines de notre Dieu. Donc cette femme-là passait ses nuits et jours en prière pour que Dieu touche quelqu'un. Et Dieu touche quelqu'un qui a les moyens pour lui venir en aide. Il a fait le riche et le pauvre. Sachez tous que nous sommes tous le bon samaritain de quelqu'un, quelle que soit notre situation. Nous avons tous quelqu'un qui est plus bas que nous. Voilà, nous sommes tous le bon samaritain de quelqu'un, nous avons tous à donner quelque chose, et vous savez que c'est une loi de la semence. Dieu honore ceux qui donnent, et parce que nous allons récolter ce que nous avons semé. La Bible dit d'ailleurs que celui qui épargne à l'excès, il n'a pas dit de ne pas épargner, hein. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est-à-dire tu gardes ton argent pour toi alors que tu sais que tu pourrais faire le bien, spirituellement tu t'appauvris. Et finalement, tu sèches et tu meurs parce que l'avarice est un grand défaut devant Dieu. Et si Dieu te bénit, c'est pour que tu fasses aussi participer les autres. Bien entendu, si Dieu te bénit, la première des choses, tu fais participer ta famille, tes propres besoins, et ensuite le superflu, tu le distribues aussi. L'argent devrait circuler dans le royaume de Dieu. Regardez ce que j'ai dit tout à l'heure. Au verset 8, il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant ou pire qu'un infidèle. Ceci devrait nous inciter véritablement à marcher véritablement dans l'amour. Alléluia. L'amour, comme je l'ai dit, l'amour, c'est la chose la plus importante de l'évangile. Sans amour, on ne va pas prêcher l'évangile à son voisin, on ne va pas faire l'effort de parler de Dieu. Sans amour, on ne peut pas tendre la main à quelqu'un
qui a besoin. Sans amour, on ne peut pas aider une personne âgée à monter dans le bus, à porter ses commissions, à s'arrêter au bord de la route pour la transporter. Voyez, l'amour, c'est pas le coup de foudre. Ça, c'est l'amour éros. Hein? L'amour éros ne dure pas. On dit que le coup de foudre, ça dure 8 mois, entre 8 mois et 12 mois, et c'est fini, terminé après. L'amour, ça se construit. L'amour, ça se construit par des gestes. Et nous pouvons chacun manifester l'amour envers notre voisin, envers notre camarade de classe, envers ceux que nous côtoyons dans notre travail, en nous mettant à notre service. Nous sommes des chrétiens, je dirais même des disciples, et le disciple se met au service des autres. Ce n'est pas aux autres à se mettre à notre service. D'ailleurs, dans le leadership, les leaders doivent être au service des brebis et non pas dominer sur les brebis. C'est la question de l'amour. L'amour couvre une grande multitude de péchés. Combien de fois on pêche par manque d'amour et on ne le voit même plus parce que l'argent que nous avons dans le porte-monnaie, c'est mon argent, hein? C'est mon salaire, ouais, c'est ma sueur, maman. Non, si Dieu te bénit, bien sûr que tu travailles, mais si Dieu te bénit, c'est aussi pour que tu partages une partie avec ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Ne fermons pas la porte à l'indigent. Dieu a beaucoup compassion des indigents. Les indigents, c'est des gens qui n'avaient rien, en fait. Comment pouvaient-ils survivre dans l'Ancien Testament s'il n'y avait pas l'aumône? C'était ça, faire l'aumône. Faire l'aumône. Les gens donnaient les aumônes sous la forme de la loi, mais nous ne donnons pas les aumônes parce que nous sommes obligés de le faire. Nous donnons parce que nous avons le cœur de Dieu qui se manifeste pour le pauvre et pour l'indigent. C'est la période des fêtes de fin d'année. Pensons à ces choses. Pensons à ces choses. Marchons dans l'amour. Dieu a la première place. La première des choses que je vais montrer à Dieu, c'est que je l'aime. Le matin, quand je me lève, je n'écoute pas la radio, je ne lis pas les nouvelles, je ne vais pas sur TikTok, je ne vais pas sur Instagram, je ne vais nulle part. J'ouvre ma bouche pour louer Dieu parce que je l'aime et je médite la parole de Dieu. Je suis en communion avec lui. Et ensuite, quand je sors dans la rue, ou même vis-à-vis de ma femme, je lui fais des petites attentions. Et si c'est une femme vis-à-vis de son mari, elle va bien s'occuper de lui. Et ensuite, on sort dans la rue, on sort vivre la vie, parce que nous vivons dans un monde pourri, mais nous marquons la différence parce que nous pouvons manifester l'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et n'oubliez pas que le pardon fait partie de l'amour. Nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de pardonner. Et le meilleur moyen de pardonner à quelqu'un, c'est de lui manifester son amour. N'oublions jamais ça. C'est là que les chaînes tombent, que les prisons dans les cœurs s'ouvrent. Voilà, je vous aime, mais ce qui est plus important, c'est que Dieu vous aime. Alors, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.